Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de novembre 2022. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite, qui n'ont pas d'emploi ou qui sont occupées à autre chose actuellement. Parfois, on a beaucoup de préoccupations, désolé pour la caméra qui bouge, et on est occupé à d'autres choses que son boulot, hein, tout simplement. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez bien les messages que je vais vous présenter ici avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour que ça corresponde plus à votre situation, et pourquoi pas à faire votre propre lecture intuitive. Je vous recommande comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et martien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de novembre, la guidance générale de novembre, les messages que vos guides cherchent à vous adresser, la bonne surprise qui vous attend en novembre, et ainsi que la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois qui est à votre disposition. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne ce mois-ci, les amis poissons. Avec le tarot de Marseille, nous avons ce battleur qui a volé de mon paquet, le battleur. Donc le battleur, il nous parle de débuter quelque chose, de commencer quelque chose, d'avoir toutes les cartes en main désormais pour se lancer dans quelque chose. Alors, un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle mission, une nouvelle façon de faire, un nouveau comportement. Ça nous parle en tout cas d'avoir tous les talents à notre disposition, puisque ça parle de capacité, de talent, de connaissance ici, avec ce battleur qui est un artisan, un magicien aussi comme on l'appelle. Qu'est-ce que vous allez faire de vos pouvoirs pour créer quelque chose de nouveau ici ? Voilà, en tout cas, un bien joli message ici pour vous, les poissons. Alors, évidemment, ce battleur, il est encore peut-être un peu balbutiant, un peu inexpérimenté, il débute. Donc, il faut qu'il prenne confiance en lui, mais il a suffisamment confiance en lui, là, quand même, pour se lancer déjà dans quelque chose de nouveau. Quelle est l'énergie qui va vous aider? Quel est votre point fort dans le domaine professionnel actuellement? Nous avons le 4 de coupe. Je pense que vous avez, avec ce 4 de coupe, un peu médité là-dessus. Vous avez fait une introspection pour essayer de vous stabiliser émotionnellement. Il y a quelque chose qui émotionnellement était peut-être un peu tourmenté, peut-être de la frustration, de la désillusion, une déception, une insatisfaction qui fait que, après avoir analysé cette insatisfaction, elle vous a été utile pour vous dire, bon, ça ne me satisfait pas, donc je commence quelque chose de nouveau. J'ai besoin de me satisfaire davantage. Voilà ce que nous dit ici. Vous avez besoin de vous rééquilibrer, de rééquilibrer aussi votre sensibilité au travail. Surtout vous, les amis poissons, qui êtes très sensibles, pardon. Donc le 4 de coupe ici, il faut que vous parveniez à enlever ces formes de désillusion que vous avez eues, et vous avez eu suffisamment de temps vraisemblablement pour y réfléchir. Quelle est ici plutôt l'énergie qui vous freine, votre point faible? Avec le valet de coupe, donc on est encore dans une énergie de coupe, les émotions, c'est justement ce qui vous freine, c'est votre hypersensibilité, c'est votre excès de sensibilité, qui peut être presque vu comme une certaine forme, attention, faites attention à ce mot, à prendre avec des pincettes, d'immaturité émotionnelle. Vous êtes peut-être bercé d'illusions, que votre créativité était peut-être un peu bloquée. Vous refusiez peut-être aussi de voir certains signes avec cette carte. Et pourtant, les signes sont bel et bien là pour vous guider, pour vous montrer la route de ce nouveau départ. Donc, il y a quelque chose ici, et ça peut être même une belle surprise avec le valet de coupe. Émotionnellement, il faut
il faut peut-être suivre une certaine route ici. Mais ne pas être ne pas trop être à se bercer d'illusions, de croire que tout est idéal, hein. Il y a un sentiment d'insatisfaction, mais ici, il y a une belle opportunité qu'il serait dommage de gâcher, j'ai l'impression. Ok. Alors, avec l'oracle de la triade, quelle est la situation un petit peu hein, dans laquelle vous êtes? L'erreur, le pardon, la femme. Alors, le pardon, moi, je vois plutôt quelque chose qui peut ressembler à la fin de querelle. Alors, quand je dis la fin de querelle, vous étiez pas forcément disputé avec quelqu'un, mais la fin des problématiques ici. Quelque chose qui vous freinait. Alors, peut-être un sentiment de culpabilité ici. Hein. Vous avez peut-être soit échoué dans quelque chose, soit vous vous êtes accablé d'erreurs. Vous aviez le sentiment de gâcher une chance, peut-être ici, vous aviez quelque chose qui tenait la route, mais vous avez été tenté avec cette pomme d'aller vers la fin ici hein, de quelque chose. Et votre schéma ici, c'est de vous déculpabiliser peut-être et de moins ressentir ce sentiment d'insatisfaction, de chagrin, d'ennui, comme si vous vous ennuyiez. Ici, on parle de votre culpabilité dans quelque chose, votre sentiment de culpabilité. Et peut-être aussi d'avoir le sentiment d'avoir commis une erreur. Mais ce sentiment d'avoir commis une erreur vous a empêché peut-être de commencer quelque chose. Et on voit cette femme ici qui imagine quelque chose de nouveau. Elle imagine son monde, elle est plus dans l'expansion, dans la demande, elle est plus dans l'amour de soi, dans la confiance, dans l'amour de la suite et dans un désir d'expansion. Elle est créative, c'est le féminin sacré qui est représenté ici. Et quelque part, il y a une volonté d'être plus, comment dire, plus sensible, mais dans le bon sens du terme, vu qu'ici, on parle plutôt de sensibilité à fleur de peau ou quelque chose. Cette femme ici, elle a le pouvoir de gestation, de créer les choses, le battleur. Mais avant tout, il faut tourner cette page. Il faut tourner une page ici de culpabilité, d'excuses, de pardon, d'excuser quelqu'un ou de s'excuser soi-même et d'en finir avec une étape qui donnait le sentiment de se battre contre soi-même ou contre quelqu'un. Ok, alors, quel est votre état d'esprit ici, les amis poissons? L'état d'esprit est à la transformation. La mort et la renaissance, on veut en terminer avec quelque chose, on veut en finir avec une étape de notre vie qui n'a pas été satisfaisante, pas essentielle, ou tout simplement transformer des éléments pour aller vers de nouvelles choses. La mort, c'est aussi l'occasion de renaître. Hein. On ne le dit pas assez, surtout dans les tirages généraux, ça fait peur, cette mort, l'arcane sans nom, la tour font peur, mais ici, il y a comme des transformations, une métamorphose en vous. Vous voulez tourner une page, en finir avec quelque chose. Alors, ça peut passer par la fin d'un contrat, peut-être démissionner d'un poste, ou alors chercher un autre poste parallèlement pour vous créer la renaissance et pouvoir tourner une page. Laisser un projet, abandonner un projet qui n'a pas fonctionné, pour lequel on a l'impression d'avoir peut-être commis une erreur pour aller de l'avant. En tout cas, ici, vous tournez une page pour aller de l'avant. C'est comme ça que je le ressens, et on ressent ce battleur ici. Hein. La force du battleur. Vouloir commencer quelque chose pour peut-être moins sentir qu'on termine autre chose. Ok. Une nouvelle motivation, hein. On retrouve confiance en soi peut-être aussi. Alors, en face de vous, ici, les énergies qui peut-être vous contre, ou alors qui vous aident, ou alors qui représentent une entité. Si, par exemple, vous avez des problématiques avec votre patron, ça peut nous parler de ça. L'étoile, ici, nous parle d'illusion. On en parlait ici. Vous êtes dans la sensibilité ici, hein, dans les émotions. L'étoile peut nous dire que peut-être vous avez eu des illusions, peut-être que vous avez été, entre guillemets, naïf. Vous avez cru des choses. Vous avez pensé à des choses, mais qui ne se sont pas avérées exactes, qui vous ont induit peut-être en erreur. Et cette étoile, elle peut aussi nous parler du fait que vous avez l'impression que
que vous ayez l'impression aujourd'hui que de suivre votre bonne étoile, de finir quelque chose qui devait de toute façon arriver, parce qu'il y a une dimension karmique avec l'étoile. Ce qui vous est arrivé devait arriver pour vous emmener sur ce chemin et arriver là où vous en êtes aujourd'hui dans le domaine professionnel. Clôturer cette porte, c'est aussi ouvrir la porte de votre destin, semble-t-il, hein, avec l'étoile. L'étoile peut nous parler d'un climat qui a été un peu délétère, un peu compliqué, ou alors de quelque chose de conversation qui ont créé de l'illusion. On nous a dit des choses qui n'étaient pas exactes, par exemple. Comment les choses vont évoluer? Le gardien du sacré, donc le pape, on fait évoluer les choses, on trouve des solutions. Moi, j'ai tendance à dire que c'est le rectificateur, il corrige les erreurs, ce pape. Hein. Donc, on vient corriger une erreur, hein, ou ce qui nous a semblé être une erreur, en prenant peut-être une décision de quitter quelque chose, pour rectifier notre erreur, pour corriger. Le gardien du sacré, ici, c'est un soutien aussi, c'est une aide. Alors, soit vous recevez de l'aide de quelqu'un, ou soit vous êtes votre propre soutien, votre propre aide, et vous vous encouragez. Ici, c'est finalement des encouragements dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Et ce gardien du sacré vous les donne. Alors, c'est soit vous, soit quelqu'un, soit les forces divines de l'univers, parce que le gardien est relié ici avec l'univers, mais vous avez la force de rectifier quelque chose. Comment les choses vont évoluer vers la tour, vous allez effectivement rectifier quelque chose, et ça peut être un peu surprenant, inattendu, rapide, arriver de façon impromptue, on claque la porte, on prend conscience vraiment totalement de quelque chose, on transforme quelque chose, on change de building, entre guillemets, on change d'entreprise. Ici, on explose peut-être, c'est-à-dire, quand je dis on explose, on dit clairement ce que l'on pense, de façon inattendue, alors qu'on n'était pas capable de le faire, on fait une crise, on s'engueule, voilà, il peut y avoir ce genre d'énergie, mais en tout cas, il y a une fin, entre guillemets, inévitable. Quelque chose du passé doit rester derrière vous pour aller vers le présent. La synthèse de ce tirage, de ces 4 cartes, nous retrouvons le magicien, le battleur, le magicien, tout est très cohérent. Vous tournez une page ici dans le domaine professionnel ou de la vie quotidienne pour aller vraiment vers ce nouveau départ. Nouveau départ qui a quelque chose de karmique dans cette décision. On a le pape ici, on a l'étoile, donc on a 2 protections divines qui peuvent être reliées à la divinité, au ciel, à l'univers, en fonction de vos croyances. Ce nouveau départ, il fait partie de votre destin, quelque part, les amis poissons. Voilà, en tout cas, comment je ressens ces énergies. On va regarder avec l'oracle, le murmure des animaux. Alors, pour les poissons dans le domaine professionnel, quel message on peut avoir? Alors, celle-ci est tombée très vite. Force tranquille, détermination. Quelque part, vous avez acquis un peu plus de confiance en vous ici, même si ça reste encore, si votre sensibilité est encore persistante. Ici, on sent cette sensibilité avec le panda, mais quand même, vous ne relâchez pas vos efforts, vous êtes déterminé, il y a une profonde réflexion aussi à l'intérieur, qu'il faut le faire, qu'il faut y aller. Cette étoile vous appelle quelque part, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le domaine professionnel pour les poissons, dans le domaine professionnel en novembre? Nous avons la tortue, vous recherchez une certaine forme de stabilité, mais la tortue, si je ne me trompe pas, je n'y connais rien en tortue, je ne suis pas un tortulophile ou je ne sais quoi. Donc, elle a une stabilité à la fois émotionnelle, puisqu'elle sait vivre dans l'eau, ou en tout cas certaines races, de certaines variétés, je ne sais pas comment on dit, de tortues peuvent vivre dans l'eau et d'autres pondre sur terre. Donc ici, c'est une stabilité, vous apportez une stabilité par rapport à les émotions, à votre sensibilité, mais aussi aller pondre sur terre quelque chose qui puisse s'ancrer dans le sol.
donc qui vous apporterait de bonnes bases. Travaillez sur de bonnes bases pour avoir de nouvelles bonnes bases. Allez, une dernière. Nous avons l'éléphant, la sagesse, vous avez compris quelque chose, hein, votre expérience vous a emmené jusque-là. Cette sagesse, ce discernement, cette compréhension que vous pouvez avoir ici aussi avec la tour, comme une sorte de déclic, qu'il faut davantage de douceur et de bienveillance pour vous, mais aussi beaucoup de, comment dire, le cerf, c'est aussi la stabilité, hein, pour moi. C'est d'avoir la tête solide, d'être dans la force, la détermination et se battre pour obtenir ce que l'on veut, mais avec une certaine douceur et bienveillance pour soi. Allez, une petite dernière pour les amis poissons. Confiance en soi, la lionne, elle a confiance en elle et elle avance vraiment... avec cette énergie de magicien, de battleur. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Les signes vous ont envoyé des signaux. Hein. Vous avez reçu des signes que vous n'aviez peut-être pas écoutés. Revoyez ces signes. Ici, ils vous donnent un peu la clé. Ils vous permettent de trouver des solutions dans votre vie professionnelle. Suivez-les, j'ai l'impression. Hein. Voilà les amis poissons, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos demandes d'abonnement, vos partages, vos commentaires. C'est très important pour moi, ça me permet d'avoir une meilleure exposition sur YouTube. Et il y a tellement de chaînes évidemment que c'est très important pour les youtubeurs comme moi. N'hésitez pas à m'expliquer un peu ce que vous vibrez là, hein, comment vous le ressentez ce tirage. J'aurai plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles guidances. Je tenais aussi à remercier les poissons qui ont fait un don par l'intermédiaire du Super Sphinx à la chaîne. Merci à vous, surtout par les temps qui courent. Hein. Donner un don à Animanimus Tarot au lieu de faire le plein, on sait ce que ça vaut. Merci à vous en tout cas. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous les amis poissons, merci d'être là. Ciao, ciao.